C'est pas au hasard. Comment on fait de façon hasardeuse comme ça? Non, non. La chimie dépend de 3 points. Le premier point, le français. Tu devrais comprendre le texte. Il ne faut pas mettre par contre la chimie. Il y a un différence. Et il y a dit, Gogo applique les produits, je lis les contextes. Et il y a là, Gogo applique les mathématiques. Et donc, on va dire, voilà la méthodologie. Je vous ai donné une fiche au point de vous voir comment calculer les concentrations. C'est pas au hasard, les enfants. C'est pas au hasard. Tout est méthodique. Et donc, on a l'inventaire H plus OH-. Deuxième point. Mais pourquoi on a ça? Dans l'équation, on a HCOH plus H2O, on a HCO- plus H2O. Une fois écrit H2O plus H-, on va regarder l'équation. Il y a l'ion qui figure dans l'équation. Avant tout, dans la fiche, je vous ai bien dit qu'il faut essayer de chercher l'ion spectateur d'abord. Raison pour laquelle j'ai bien dit, écrit l'équation globale. Donc, ici, à chaque élément spectateur, là, on devrait écrire l'ion qui est affiché dans l'équation globale. Et après, HCOH, comme la molécule est restante. Pourquoi restante? Parce que c'est là, dans la partie négative. Et donc, et H. Bon, H3 plus de façon générale, voilà le calcul de concentration. H3 plus 10 puissance 5 pH, 5. Au H3, 10 puissance 24 pH. Pourquoi? Parce que on considère que l'expérience a été faite à 25 degrés. Donc, voilà la réponse. 2,51 10 moins 12. Regardez très bien l'électroneutralité. La question, quand est-ce qu'on devrait appliquer l'électroneutralité? On peut appliquer l'électroneutralité dans le cas où il y a un ion qui reste. Je le dis très bien. On peut appliquer l'électroneutralité s'il reste un ion à calculer sa concentration. Raison pour laquelle, dans la fiche, j'ai commencé H3 plus ou H-, ion spectateur, 3e position. Après 4e position, les autres ions. 5e position, les molécules. C'est pas vrai ça. Et donc, maintenant, comme en regardant l'inventaire, ça c'est OK, ça c'est OK, il reste ça, comme ion, on peut appliquer les tout. Sinon, on aura une équation avec 2 électrons. Problème. On applique l'électroneutralité car il reste un ion à calculer sa concentration. Donc, la somme des positifs égale somme négative, ça c'est pas standard. On peut dire la somme négative égale somme des positifs. Ici, voilà les négatifs et voilà le positif. Comme je voulais calculer ça, j'ai commencé par le négatif. Dans ce cas, HCO- égale H3 plus moins OH. Donc, du coup, je vais appliquer la première approximation actuelle. Toute solution acide au H- n'est pas affichée dans l'équation. C'est-à-dire au H- provient de le taux protolyse de l'eau. C'est-à-dire au H- est ultra minoritaire. La même situation, toute solution basique, H3 n'est pas affichée dans l'équation. C'est-à-dire H3 provient de l'autoprotolyse de l'eau. C'est-à-dire H3 est ultra minoritaire. Et donc, regardez très bien l'équation bilan. Ici, on ne peut pas voir OH-, mais la question est la plus simple. Mais d'où vient ça? OH- provient de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et donc, du coup, on peut dire comme la solution est acide, c'est-à-dire OH- est négligeable, qui est bien noté ici, et du coup, HCO- avec la réaction. Ce qui veut dire vraiment l'équation bilan, parce que la réaction est ici. Et donc, on va dire qu'il reste la molécule à calculer sa concentration, on va appliquer la conservation de la matière. Pourquoi? Car il reste la molécule à calculer la concentration. Donc, si on a une solution aqueuse, on dit C égale acide, tout ça va. La conservation de la matière est faite avec le nombre de nombres.
Mais je vais expliquer après. Et donc, ça, c'est la situation de solution aqueuse. Du coup, on peut calculer facilement la molécule. Ah, ça c'est connu, ça c'est connu. On a la concentration de HCOH égale à 9,6 10 de moins. Regardez très bien, c'est à peu près égal à 10 moins 1 à moins 2, qui est à peu près égal à 10 moins 1. C'est comme l'acide n'est pas dissous. C'est presque la concentration initiale. Ça définit vraiment la situation de l'ionisation, qui est vraiment tout limité. Je vais expliquer tout ça sur la partie approximation habituelle, mais ça sera un autre groupe. Et donc, maintenant, on va calculer la constante de pKa. Bon, de façon générale, on applique la loi d'Anderson, pH égale pKa, plus l'eau de la base sur l'acide, comme on a un élément faible. On a 3 acides, plutôt 3 pH, excusez. Le premier pH égale moins log de C pour les acides forts. Le deuxième pH égale 14 plus log de C pour une base forte. Le troisième pH égale pKa plus log de la base sur l'acide pour toute espèce faible, que ce soit acide ou base. Donc, comme on a un acide faible, on fait directement appliquer la loi d'Anderson. Donc, du coup, on tire directement pKa égale pH moins log. On a une 3,78. Tu peux aussi appliquer Ka égale H3 plus par la sur l'acide. Et après, dire pKa égale pKa. Parce que en chimie, P correspond à moins de en mathématiques. Et donc, après, il dit comparer les acides. Bon, dans la leçon, on avait les indicateurs permettant de comparer les acides, mais c'est simple. On dit si le pKa est plus grand, c'est-à-dire la base est forte. Si le pKa est plus petit, maintenant la base est faible et du coup l'acide conjugué est fort. Dans ce couple, à la raison. Et quand baba est faible, nous avons dit ce qu'on a fait. Nous avons dit que nous baba est faible. Il y a des maniches à votre temps. Et donc, regardez, j'ai placé l'accent de pKa. J'ai commencé par la base. Comme je vous compare les bases, suite au P, et on a acide, au H-, le pK égale 14, je vais regarder les éléments clés, j'ai ça et ça, tu vois, quand on a les bases, il nous c'est-à-dire, il y avait un acide fort. Il y avait un acide fort, parce que le pK est un ça, c'est la force des acides. Tu peux aussi voir avec l'axe de Ka, tu peux vraiment voir. Il faut bien retenir ça. Ce n'est pas vraiment retenir le facteur, hein. Comprendre comment on le fait. Et donc, regardez très bien, il est acide fort, il est acide faible, parce qu'on a mis acide de K. Alors, on y met tous les canons, pour nous qui est un peu flou, parce que là, je vais regarder notre produit. Donc, mais cet axe vérifie des façons différentes. Les enfants, on avait l'acide métamique avec l'eau. L'acide métamique avec l'eau. Regardez très bien. Si on reprend la première S, les enfants, une réaction est totale si elle suit la règle de gamma. Il y a une autre condition que je vais vous dire après. Regardez très bien le crédit. Et donc, regardez cette réaction, l'acide avec l'eau, regardez, ça suit l'inverse de gamma. L'acide plus H2O donne H2 plus et HO-. La réaction suit l'inverse de gamma, c'est une réaction réversible. Je vous enverrai une autre vidéo qui parle de cette situation. Merci beaucoup et à la prochaine.